Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du samedi où je ne vais pas du tout parler d'analyse technique. On va regarder certains charts, mais j'ai pas envie de me concentrer sur l'analyse technique. Je veux simplement répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires et qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que je regarde les charts contre les charts des alt contre BTC, en plus de regarder par exemple, si on prend l'exemple d'Ethereum, pourquoi est-ce que je regarde Ethereum contre Bitcoin et en plus Ethereum contre USD? La réponse c'est tout simplement parce que je trade les deux. Donc il faut savoir que j'ai plusieurs comptes de trading, un notamment qui est en Bitcoin et un autre qui est en USD. Bien sûr, l'USD, je pense que vous comprenez l'idée. L'idée, c'est d'avoir le plus d'USD possible, et c'est pour ça qu'on prend des trades contre l'USD. Et en Bitcoin, c'est la même chose, c'est de prendre des trades contre des alts qui se tradent contre du Bitcoin, histoire d'augmenter son stack de Bitcoin. Ce qui fait que on peut profiter d'un côté, si on arrive à prendre des trades gagnants, d'une augmentation de son capital en Bitcoin, alors que Bitcoin est en montée. Si je prends l'exemple que je montre souvent sur la chaîne, qui est sur mon compte sur Prime, quand j'ai commencé ici, j'ai réussi à faire en sorte que mon capital en Bitcoin il double, ce qui fait que je me suis retrouvé en fait il a plus que doublé, donc je me suis retrouvé avec un capital de départ qui était de 0.6 BTC, maintenant je suis à 1.5. Je sais que j'ai gagné plus que ça parce que j'ai même cash out à un moment de 0.2 BTC. Bref, c'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que j'arrive à garder une exposition en Bitcoin tout en augmentant en plus mon capital en BTC. Comme j'ai dit, je suis passé d'un capital de 0.6 Bitcoin à 1.5 Bitcoin, tout ceci en profitant en plus de la montée. Ce qui fait que j'ai une augmentation de mon capital en Bitcoin et en plus j'ai une plus-value qui s'effectue sur le Bitcoin que je garde. Et ça, c'est pour ça que je trade également les paires BTC. Après, il y a encore une autre raison, et c'est vraiment ça la raison de la vidéo, c'est que je voulais vous montrer pourquoi est-ce que je prenais également des trades contre le BTC. Et ça, ce sont davantage des trades swing que j'ai pas trop de difficulté à garder ouverts, même si je suis en drawdown. Pourquoi? Parce que je pense selon moi, que le risque est bien défini, c'est-à-dire que le risque est défini à l'avance et le risque est minime. Dans le sens où quand vous regardez par exemple le chart de l'Ethereum contre Bitcoin, alors si on le prend en log, c'est encore beaucoup plus... Je vais effacer ça, comment est-ce que j'efface? C'est comme ça. C'est encore plus flagrant, c'est que le potentiel de hausse, alors ça je vais également enlever, j'enlève le volume, que le potentiel de hausse il reste encore assez fort sur Ethereum contre Bitcoin. Alors on sait tous que Ethereum en ce moment il est à 2400 $, il a des chances d'aller à 3000, etc. Mais quand je regarde le chart contre l'USD, j'ai pas forcément envie de holder du Bitcoin, de l'Ethereum, alors que à partir d'un chart contre l'USD. Parce que pour moi ça me paraît quand même être un peu de la folie. Par contre, quand je regarde le chart de l'Ethereum contre Bitcoin, je me dis ok, je peux risquer une certaine allocation en BTC en me disant que on devrait encore continuer à monter, pas forcément au all-time high parce qu'au all-time high il y a encore 300%, mais au moins pour viser donc certains supports qui me semblent intéressants. Et donc par exemple un ancien support donc qui est à nouveau résistance pour moi qui me semble intéressant, j'en parle depuis assez longtemps, c'est les 56. Ceci dit, il faut savoir que moi vous savez bien que j'ai pris une position ici. Mais même si vous prenez une position à partir de là où on est actuellement, la plus-value qui est possible sur votre position, elle est de 41%, ce qui fait que par exemple si vous tradez avec un petit capital, mettons que vous mettez une portion de Bitcoin, que vous mettez 0.01 Bitcoin, et si le trade se passe, et ça peut prendre du temps parce que là je suis sur un chart en hebdo, ça peut prendre un certain temps, mais c'est pas grave, c'est une position spot, je suis prêt à attendre. Je sais que mon risque il est plus ou moins défini, je sais aussi que le potentiel de drawdown, normalement maintenant il est déjà assez limité, mais lorsque j'avais pris position ici je savais qu'il était limité, et que même s'il fallait holder, je veux dire le plus bas historique en dehors de janvier 2016, il se situait à 16 000, c'est pas des sats, mais c'est 0.06, 0.016, et qu'on était à plus ou moins 0.03132. Donc dans ma tête je me dis ok, dans le pire des cas je suis prêt à holder et garder ce bag parce que Ethereum je sais qu'il y a des bons fondamentaux, que ça me dérange pas de garder ça et de me dire ok, j'ai fait un drawdown de 50%, c'est la merde, mais je suis prêt à accepter ça.
par rapport au potentiel de hausse qui était, lorsque j'ai pris position, de l'ordre de 80%. Je me suis dit, je suis OK pour holder, et là c'est vraiment une stratégie de buy, entre guillemets, d'achat en mode value, et de se dire, OK, j'achète quelque chose qui selon moi est sous-coté, du moins contre BTC, pas forcément contre l'USD, mais moins contre BTC, et puis tout simplement de l'acheter, d'être capable de le holder pendant un certain temps, et de cash out, d'avoir un plan de trade lorsque je considérais que ok, pour moi la target elle est atteinte et je veux sortir de là. Et ça permet d'avoir une exposition à certains alts, de profiter de la montée, et puis tout simplement de cash out contre du BTC avec une certaine plus-value. C'est le cas par exemple sur Ethereum. C'est le cas également sur Litecoin, par exemple contre l'USD. Je ne me sens pas forcément en confiance. Je pense que Litecoin contre l'USD a encore des chances de monter, mais je ne me sens pas super en confiance pour me dire ok, j'achète ça et je continue à holder. Parce que si c'est maintenant le top, eh ben, je me retrouve un peu mal. Dans le sens en plus que la paire Litecoin USD est beaucoup trop dépendante, enfin toutes les paires contre l'USD sont dépendantes de ce qui se passe contre BTC, donc de ce qui se passe sur BTC contre USD. Par contre, la paire Litecoin-Bitcoin peut monter même si Bitcoin se met à dumper. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors bien sûr, votre Bitcoin, du coup, s'il dump, il vaudra moins, mais l'idée, c'est de se dire, ok, si même Bitcoin, il dump et qu'il va à 40 000, c'est de rester en position, en train de se dire, ok, on aura peut-être une chute de 30 ou 40%, c'est pas grave, 40% ça fait ça, je le sais, j'ai les chiffres en tête, mais je continue encore de garder un biais boule sur Bitcoin, et je pense qu'on continuera à monter. Et ça, c'est l'idée, c'est de se dire, ok, tant qu'on est au sein d'un bull run, tant qu'on garde une stratégie une stratégie de hausse, enfin qu'on a une idée que Bitcoin va continuer à grimper, eh ben, c'est une bonne idée en fait de maximiser son capital en Bitcoin, tout simplement parce que ça permet en fait à terme d'optimiser en fait ses gains. Ça, c'est une chose. Il faut savoir que cette stratégie, je tiens à préciser, elle est uniquement valable en bull run et elle n'est pas valable en bear market. Pourquoi ? Je le sais parce que pendant tout 2018 et une partie de 2019, j'ai tradé justement cette stratégie des alts contre BTC avec plus ou moins de succès, dans le sens où j'ai réussi aussi à doubler mon capital en BTC. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en fait, à partir du moment où on était ici, qu'on était dans la zone des 6000, 7000, en fait, ça aurait été plus simple de ne rien faire et de racheter, tout simplement dans la zone des 3-4 000. Pourquoi ? Parce que justement la différence elle était de l'ordre si on prend du plus bas jusque 6000, elle est de 100%. Alors moi j'ai réussi à doubler mon capital ici, mais ça a servi à rien entre guillemets, parce que je me suis retrouvé avec un capital en Bitcoin qui était certes double lorsqu'on était ici, mais la valeur en USD était la même. Bref, du coup ça c'est pour dire par exemple quand on arrive vers ce genre de choses que en bear market, c'est pas une solution que je recommande du tout. En bear market, vraiment, je recommande d'avoir une exposition maximale en USD, en monnaie fiat. Bon là, je sais pas du tout si on aura à nouveau un dump de l'ordre de 80%. Beaucoup de gens s'accordent à dire que voilà, les conditions de marché ont changé, que les institutionnels sont là, qu'on aura certainement des retraces de l'ordre de 30-40%, mais pas forcément des retraces totales de 80% comme on a pu l'avoir dans le passé, parce qu'on est dans un super cycle entre guillemets. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo et qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment bien l'idée du super cycle de Bitcoin. Moi j'aime beaucoup aussi l'idée parce que voilà, j'ai une certaine exposition en Bitcoin, mais je ne sais pas ce qui peut se passer en vrai, personne ne le sait. Mais c'est vrai que les conditions de marché ont changé, qu'il y a beaucoup plus d'institutionnels, que quand on regarde la bourse, ça fait que monter, qu'il y a des corrections, mais que globalement maintenant, on va avoir de plus en plus d'exposition aussi à l'argent des institutionnels, et que potentiellement Bitcoin devrait devenir un actif qui ne fera que monter aussi dans le temps. Et croisons les doigts, que ça se passe. Alors, pour parler par exemple encore de revenir vers Litecoin, je ne suis pas forcément en confiance pour buy and hold ici Litecoin contre l'USD, mais je regarde Litecoin contre BTC, je me dis ok, le plus bas historique il était là, on a atteint le plus bas historique, qui je suis pour me dire je ne veux pas acheter ce plus bas historique,
Alors que quand on regarde historiquement, on a encore un potentiel de hausse qui est assez énorme sur Litecoin. Et donc à ce niveau-là, j'ai une vue un peu value sur mes trades d'alt contre BTC. Et ça ne me dérange pas de holder pendant des semaines, voire des mois, à partir du moment où mon capital contre BTC fait un 100%, 200, voire peut-être un 300%. Qui sait, c'est possible. Tout ça, pourquoi? Parce que maintenant, si Bitcoin se met à retracer, et c'est quelque chose de possible, hein, imaginons que Bitcoin retrace à 45 000, que du coup Litecoin contre USD fasse également une petite chute, il n'est pas impossible que Litecoin, si la paire contre le Bitcoin surperforme le Bitcoin, par exemple, imaginons qu'il grimpe de 100%, en fait, et ça se pourrait simplement que Litecoin fasse du surplace à la place de vraiment dumper. Mais ça, c'est simplement pour dire que il y a, même si généralement on parle de règle de 3, que voilà, il y a Litecoin contre Bitcoin, il y a Litecoin contre USD, et il y a encore Bitcoin contre USD, il faut tenir compte de ces trois choses, mais il faut savoir que si maintenant on a un dump sur Bitcoin contre USD, les paires Bitcoin ne vont pas forcément dumper. Parce que globalement, au sein des différents cycles, ce qui est possible sur les différentes paires, c'est quoi? C'est soit Bitcoin pump et les alt pump, soit Bitcoin pump et les alt dump, soit Bitcoin dump les alt pump, soit Bitcoin dump et les alt dump. Et ça, c'est le bear market. On a 4 possibilités. On n'a pas 50 000 possibilités sur les cryptos, sur les actifs crypto. Bref, ça c'était pour expliquer, et pour encore expliquer un peu, c'est le cas par exemple encore de... Alors EOS contre USD, bon il n'est pas forcément super haut, mais quand je regarde le chart de EOS contre Bitcoin, voilà. Ici on est plus ou moins haut, ça me dérange pas parce que je sais que la EOS avait à un moment flirté avec les 25-30$, peut-être plus, en 2017, 2018, je ne sais plus. Mais quand je regarde le chart contre le BTC, je me dis, ok, si on joue un pump même sur cet ancien support ici, combien est-ce que ça me fait potentiellement de gains? Voilà, ça fait potentiellement 130%. Et c'est pour ça que, bon, alors je préfère faire ça avec des alts que j'aime bien fondamentalement. J'ai aucun problème à holder de l'Ethereum pendant encore X années s'il le faut. J'ai pas de problème à holder du Litecoin, peut-être pas 10 ans, mais pendant on va dire les 2 prochaines années, j'ai pas encore trop de soucis avec ça. Alors EOS c'est encore différent, j'ai pas forcément envie de le holder ne serait-ce que 6 mois, mais c'est des choses qui arrivent. Enfin c'est des choses, c'est donc du coup des choses que je regarde. Et un petit dernier que j'ai ajouté à la liste par exemple, et ça vous pouvez regarder pour toutes les cryptos en fait, hein, c'est tout simplement regarder l'état de la paire contre l'USD et l'état de la paire contre BTC. Et là, vous voyez par exemple Solana, on peut voir que la paire USD, elle est très très haute et que la paire contre le BTC est pas aussi haute que ça. Alors là, on pourrait éventuellement, je ne sais pas du tout si on va trouver du support ici, ou bien si on va faire une retrace qui sera plus conséquente. Mais du coup, ça peut être intéressant pour vous de faire une comparaison, de vous dire, ok, là on est peut-être sur quelque chose d'assez haut si on regarde Solana contre Bitcoin. Je ne sais pas si on est haut ou pas, vu qu'il y a très peu d'historique là-dessus. Mais quand on regarde d'autres choses, et là c'est un petit dernier que j'ai ajouté à ma liste, des choses que je suis capable de holder en fait entre guillemets, c'est je regarde Zcash. Alors il faut savoir que Zcash, il y a une espèce de consensus auprès des traders pour dire que c'est de la merde. Dans le sens où le chart, alors là je l'ai mis en logarithmique pour que ce soit plus clair, depuis son inception, depuis la création du projet, VeChain, c'est pas VeChain, pardon, lapsus. Zcash, c'est en downtrend. Donc on a, si on regarde hein, vraiment, on a un low, un high, un creux, un sommet, hop, downtrend, c'est assez clair, petite base, downtrend, on vient taper dedans, retest bear, on chute, et on avait quoi? On avait du coup, enfin voilà, ça c'est déjà dessiné, comme ça c'est bien. Et là sur Zcash on a quoi? On a plusieurs choses. Je serais pas en fait je serais pas super chaud pour acheter ici, dans le sens où bon on a quand même cette droite de tendance ici qu'on a tapé 1, 2, 3, 4, 5, on vient de taper dessus une 6e fois, d'accord, on peut potentiellement encore faire comme ça,
Mais idéalement, là je voudrais acheter, ce que je regarde, c'est davantage de me dire ok, on a eu on a ici un support, on casse, on reteste en tant que résistance, on passe au-dessus. Si on clôture la semaine dans le vert, je suis bon et je me dis ok, je veux acheter cette zone ici, qui est la petite consolidation qu'on avait eue avant le dump et qui va nous servir à maintenant de zone de liquidité en plus du support. Et l'idée c'est de me dire je suis prêt à acheter du Zcash en espérant qu'on ne redump pas ici en dessous, d'acheter ici et même peut-être qu'en fait on va directement monter là aussi au-dessus. Et l'idée ce serait éventuellement, ça prendra peut-être un certain temps, peut-être qu'on va faire une espèce de base, mais l'idée ce serait vraiment d'acheter ici dans la zone en rouge, en vert. Et la zone en rouge ici c'est encore autre chose. C'est là où je m'attends à avoir une première réaction. On va voir si ça se passera, je ne sais pas du tout. Mais tout simplement pour dire que voilà, si je prends des trades, et je sais que je parle, ça fait 15 minutes, c'est simplement pour dire que de 1, c'est parce que j'essaye de maximiser mon capital en Bitcoin, et de 2, c'est parce que je trouve que le potentiel, le risque reward, il est beaucoup plus haut, il est beaucoup plus favorable sur les paires certaines paires contre Bitcoin que contre l'USD. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais dire et voilà. J'espère que c'était instructif. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. C'était le Cryptographe en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.